Alors, bonjour à tous, je vous enverrai une activité, l'activité 2 en page 162 pour vous expliquer d'où viennent toutes ces propriétés. Et donc, on démarre avec la définition de la fonction exponentielle. Il y a deux choses à retenir. C'est la seule fonction dont la dérivée est elle-même, c'est-à-dire que le nombre dérivé correspond à l'image du nombre lui-même. Par exemple, eh bien, f de 1 va être égal à f' de 1, f de 2 va être égal à f' de 2, et ça c'est pour x appartenant à R tout entier. La fonction exponentielle, elle se définit sur moins l'infini plus l'infini. Donc, le nombre dérivé est égal à la fonction de base, c'est-à-dire que les pentes des tangentes sont les mêmes que l'image du nombre en lequel la courbe est tangente. Ensuite, on a f de 0 qui est égal à 1, c'est la deuxième condition pour définir la fonction exponentielle. Donc, la courbe passe par le point de coordonnées 0, 1, c'est-à-dire qu'elle coupe l'axe des ordonnées en 1, ici. Ensuite, c'est une fonction caractéristique dont on parle dans tous les domaines, que ce soit des sciences, de l'histoire géo, de la démographie, etc. Et c'est souvent une fonction qui représente des modélisations à croissance très rapide. Par exemple, si vous prenez votre calculatrice, et alors vous ne pouvez pas taper x21, on va utiliser le e puissance 21. Vous allez voir que toutes les propriétés de la fonction exponentielle s'apparentent aux propriétés que vous connaissez déjà sur les puissances. Donc, c'est quelque chose qui s'écrit sur la calculatrice avec donc une puissance, c'est le e puissance x qui est là, comme exponentielle. Donc vous faites shift, et ce qu'on a là c'est ln comme logarithme népérien, la fonction réciproque c'est exponentielle, donc vous faites shift exponentielle x. Et donc, qu'est-ce que ça donne cette histoire? Je fais e puissance 21, je vous expliquerai pourquoi e, et on trouve quelque chose qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiffres. Donc, e puissance 21 est de l'ordre du milliard. Croissance très rapide. L'image par cette fonction du nombre 21, c'est plus d'1 milliard. Ça fait en l'occurrence 1,31 milliard, 10 puissance 9. Donc, allons-y, on complète le cours. Hop. Ainsi, x puissance 21 supérieur à, vous pouvez mettre 10 puissance 9 ou 1 milliard, 1 avec 9 zéros derrière. C'est fait. Étude de la fonction exponentielle. Eh bien, la fonction exponentielle a sa courbe qui est au-dessus de l'axe des abscisses. C'est une fonction strictement positive définie sur R tout entier. Il existe des exponentielles pour n'importe quelle valeur de x, négative ou positive. Et on a une propriété, c'est que l'exponentielle de 0, l'image par l'exponentielle de 0, c'est 1. Voilà. En dessous, hop, on voit toujours la fonction exponentielle est strictement, alors qu'est-ce qu'on doit mettre là derrière? Sens de variation. Alors la fonction, non, c'est pas ça que je vais mettre. Et la fonction, ça on l'a déjà fait, la fonction exponentielle est strictement positive sur R, exponentielle de 0 égale 1. La dérivée de l'exponentielle, on a dit que c'était la fonction elle-même, donc c'est exponentielle de x, c'est elle-même. Et on dit la fonction exponentielle est donc, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Positive.
positive, on l'a déjà dit. Mais comme ça dérivée à la fonction exponentielle, c'est l'exponentielle. Ça, c'est la dérivée de l'exponentielle. Comme l'exponentielle est positive, la dérivée de la fonction exponentielle est positive. Si la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction de base exponentielle est croissante, dérivée positive. D'accord? Donc ici, on met la fonction exponentielle est donc croissante sur R. Là, la fonction exponentielle est donc croissante sur R. Alors, on va donc représenter son tableau de variation. Je vous ai refait une représentation un petit peu plus détaillée ici. Donc, dans le tableau de variation, eh bien, sur la ligne des x, vous allez mettre quoi? C'est l'ensemble de définitions. Les x varient de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est la ligne des x. Alors, on ne parle pas trop de limites en première, mais vous êtes capable de comprendre. Hein. Ensuite, la dérivée de l'exponentielle, là, on met son signe. Rappelez-vous, on en a fait beaucoup. Pour trouver les variations d'une fonction, on met le signe de la dérivée. Et en dessous, on montre que la fonction exponentielle est croissante. Voilà un tableau de variation de la fonction exponentielle. Bon, j'aurais pu mettre un ensemble, un intervalle borné ici. J'ai mis moins l'infini plus l'infini. Mais si on regarde un peu, lorsque x tend vers moins l'infini, l'exponentielle, elle tend vers quoi? 0, ouais, parce que l'exponentielle, elle reste toujours strictement positive. Et lorsque x tend vers plus l'infini, les images vont continuer à croître et donc vont tendre vers plus l'infini. Voilà. Alors, les limites sont pour vous, mais vous êtes tout à fait capable de comprendre ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur le graphique là? Il y a quand même quelques trucs qu'on peut repérer. Donc ça, c'est la fonction exponentielle. Vous pouvez me le noter à côté. Mais donc, on ne pourra jamais lire précisément, sauf une valeur. Là, l'image de 0, c'est 1. Ça, c'est notre e puissance 0. Et si vous allez lire ici l'image de 1, ici, vous lisez quelque chose d'approximatif qui va nous donner e puissance 1. E puissance 1, bah on peut l'écrire E, on a bien compris, on fait ça. 4 puissance 5, c'est 4. Donc notre nombre E, eh bien il est autour de, effectivement, on ne voit pas bien là, mais ça fait autour de 2,72. On va l'écrire juste en dessous. On en est à combien de minutes de film là? 7 minutes 52. Alors on va l'arrêter et je reprends une deuxième vidéo pour la suite.